Une alerte info complètement inattendue en ce samedi 28 mars. L'Ukraine et les Émirats Arabes Unis sont en train de discuter d'un accord de défense pour justement lutter contre les drones. Alors comme vous savez aujourd'hui, l'Ukraine est un des pays qui a le meilleur système de défense anti-drone au monde et les Émirats Arabes Unis ont demandé à l'Ukraine de leur expliquer comment faire clairement. Donc ça c'est une source de l'AFP qui vient de tomber. Donc les Émirats Arabes et l'Ukraine vont signer dans les jours voire les semaines qui viennent un contrat de coopération militaire pour contrer les drones. Alors celle-là les gars, je m'y attendais absolument pas. Je rappelle que j'organise un live exceptionnel le 5 avril à 20 h, le lien est dans mon profil pour ceux qui veulent se créer un revenu supplémentaire. Concernant le prix du baril de pétrole, j'ai pas une bonne nouvelle à vous donner. À l'heure où je vous parle, le baril a atteint les 114,57 $. Donc on est encore sur une augmentation de 2% par rapport à la veille. Le baril ne fait que d'augmenter. Donc vous pouvez vous attendre à ce que dans les pompes à essence, le prix ne diminue pas dans les jours à venir, même dans les semaines à venir, parce qu'on continue d'avoir quelques déclarations de Donald Trump qui amènent le cours à la baisse. Mais derrière, la réalité fait face et reprend l'avantage. Donc le prix du baril continue d'augmenter. Donc à voir jusqu'où le prix du baril pourra monter, mais bon, c'est absolument pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui espéraient avoir une baisse du prix à la pompe. L'aéroport du Koweït a encore été victime d'attaques de drones de la part de l'Iran. Donc on nous apprend que le système de radar de l'aéroport international du Koweït a été endommagé à la suite d'une attaque de drone en ce samedi. Donc il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Mais encore une fois, le Koweït fait face à d'énormes attaques de la part de l'Iran. Certains membres politiques du Koweït qui expliquent aujourd'hui qu'il faut tous s'unir avec Israël pour se battre contre l'Iran. Donc je suis pas sûr que ça arrange vraiment leur relation avec l'Iran. Le Koweït étant devenu une des cibles numéro 1 de l'Iran depuis maintenant plusieurs jours. Donc là, c'est encore l'aéroport qui a été touché. Il faut savoir que le Koweït est un tout petit pays. Je trouve qu'ils prennent quand même des sacrés risques dans leurs déclarations dernièrement. Je vous parlais dans la vidéo précédente d'une première attaque du Yémen envers Israël. Donc c'est une information qui était confirmée, mais on savait pas trop d'où elle venait. D'accord? Donc les Houthis ont donc revendiqué, aujourd'hui les Houthis du Yémen qui sont des alliés de l'Iran, ont revendiqué cette attaque samedi. Donc c'est leur première attaque contre Israël depuis le début de la guerre au Moyen-Orient il y a un mois. Donc l'AFP nous apprend que dans une déclaration vidéo publiée sur X, leur porte-parole Yahya Sarri a déclaré que les Houthis avaient visé au missile des sites militaires en Israël. L'armée israélienne avait dit quelques heures plus tôt être en train d'intercepter une attaque venue du Yémen. Donc il fallait attendre que cette information soit confirmée. Et c'est les Houthis eux-mêmes qui ont donc revendiqué cette attaque. Donc là c'est une entrée claire du Yémen et des Houthis dans cette guerre au Moyen-Orient qui risque d'étendre encore plus le conflit. Le port principal de Oman a également été cible d'attaques de drones cette nuit par l'Iran. Il y a un travailleur étranger qui a donc été blessé par cette attaque de drone, donc sur le port de Salalah, donc au sud d'Oman. Donc encore des attaques qui sont ciblées directement sur les ports de la région. Je pense que ce sera toujours pas les dernières, mais voilà, il y a eu un blessé du côté d'Oman.